Mardi 12 mai, bonsoir à tous. Voyons sans attendre les titres que nous allons développer. Nouveau coup de pression sur la piscine des Jeux du Pacifique. Le comité olympique local et Oceania Aquatics alerte le pays et le Pacific Games Council. Les deux instances s'inquiètent du choix d'un bassin qui ne serait pas aux normes internationales et de ses conséquences sur l'organisation même des Jeux. Félix Tokorani devrait perdre son siège de maire à Makemo. C'est en tout cas ce qui ressort des conclusions du rapporteur public. Le tribunal administratif s'est également penché sur les cas de Toumara et Makatea. Sans majorité à l'Assemblée, le gouvernement Broederson essuie un nouveau revers. Le texte sur l'itinérance mobile a été rejeté ce matin et un second projet sur les télécommunications retiré dans la foulée. L'opposition réclame plus de garanties juridiques. À peine nommée, la nouvelle ministre des Sports hérite déjà d'un dossier brûlant, les Jeux du Pacifique. Par voie de courrier adressé au pays et au Pacific Games Council, le comité olympique local et l'instance régionale des sports aquatiques tirent la sonnette d'alarme en cause le choix d'organiser certaines épreuves dans un bassin qui ne répondrait pas aux normes internationales. Thomas Chabrol-Mataïhore. La piscine de Tiperoui, plutôt que des bassins démontables, c'est le dossier sensible qui sera au cœur des discussions entre le Conseil des Jeux et le pays ces prochains jours. Dans ce courrier daté du 11 mai, le comité olympique met en garde le président du pays sur les conséquences de l'abandon des bassins démontables initialement prévus à Mamao. Le président du Pacific Game Council a formellement demandé de surseoir à toute décision dans l'attente de sa venue prochaine en Polynésie. Alors qu'une délégation du Conseil des Jeux du Pacifique est attendue à Tahiti aujourd'hui, la ministre des Sports tient à rassurer. La mission du Pacific Games Council ne traduit aucune rupture de confiance. Cette visite était programmée depuis plusieurs mois afin de faire un point d'avancement global sur l'organisation des Jeux. Elle s'inscrit dans un cadre normal de dialogue et de suivi. Mais la pilule est difficile à accepter dans la communauté des nageurs. Le COPF rappelle dans son courrier que la décision du pays n'a fait l'objet d'aucune consultation avec le comité stratégique des Jeux. Une telle situation revient à placer le propriétaire des Jeux devant le fait accompli. Il souligne aussi le mécontentement général des athlètes, y compris à l'international, et l'impact sur l'organisation même des Jeux. Enfin, c'est surtout la crédibilité du pays dans la conduite d'événements internationaux qui est entachée. Par conséquent, le comité olympique demande au pays de suspendre sa décision en attendant les discussions avec le PGC. À moins d'un an de la compétition, l'inquiétude grandit chaque jour au Fénois, mais aussi dans les pays voisins. Dans une lettre adressée cette fois au Pacific Game Council, l'Oceania Aquatics tire la sonnette d'alarme. Instance de référence dans la région, elle rappelle les engagements pris lors de la candidature de Tahiti, comme celui d'un nouveau centre aquatique, promesse d'un héritage durable pour le sport polynésien. Des engagements qui faisaient partie intégrante du processus officiel d'évaluation ayant conduit à l'attribution des Jeux du Pacifique. Mais ce qui inquiète les nageurs internationaux, c'est surtout le risque de perdre l'homologation internationale des compétitions. Les temps réalisés à Tahiti ne permettraient pas de se qualifier aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du monde, de quoi compromettre les ambitions internationales des athlètes. Autre crainte, la possibilité d'une délocalisation des compétitions de natation. Dans son courrier, Oceania Aquatics affirme que 2 autres fédérations du Pacifique ont déjà proposé d'accueillir les épreuves dans des installations conformes aux normes internationales. Une hypothèse qui vient mettre un coup de pression supplémentaire. Et dans une interview réalisée cet après-midi, la nouvelle ministre des Sports confirme que le pays ne fera pas marche arrière. Elle admet toutefois que les discussions avec le Pacific Games Council sont absolument nécessaires. Le PGC qui tiendra d'ailleurs une conférence de presse ce samedi. On écoute la ministre Vanina Pommier, elle répond à Yann Roy. Aujourd'hui, nous n'avons plus la capacité de relancer un marché pour les bassins. Nous n'avons plus la capacité en termes de délai de tenir la construction, la livraison, les travaux nécessaires à l'occupation d'un site. On a besoin de se mettre autour d'une table simplement pour assurer d'avoir des épreuves de natation l'année prochaine. Parce que autant au niveau du pays, notre volonté c'est de réussir à construire et travailler ensemble. Mais nous n'avons pas les éléments aujourd'hui, les éléments techniques sur ce qu'on est en capacité de faire avec la piscine de Tiperoui. Donc c'est pour ça qu'on a besoin du comité organisateur, du COPF, de la Fédération océanienne de natation, parce qu'aujourd'hui c'est elle qui définit le type de compétition en fonction du bassin qu'on aura. L'objectif pour nous, ça a toujours été d'être un maximum transparent
Aujourd'hui, nous n'avons pas de crainte sur les échanges. Évidemment, ce ne sera pas forcément des discussions simples parce que comparé à ce qui était prévu, à aujourd'hui, on est obligé de trouver d'autres solutions. Mais je reste confiante et j'espère qu'à un moment donné, tout le monde va se mettre en marche et on va réussir à tous avancer et livrer pour la suite. Nous vous l'annoncions hier, le tribunal administratif a commencé l'examen des recours contre les résultats des élections municipales dans certaines communes. Les conclusions du rapporteur public, suivies dans la grande majorité des cas, présagent l'annulation de l'élection du maire sortant à Makemo. À Toumar'a, Rayatea, l'équipe en place ne devrait pas être embêtée. Le reportage de Nicolas Pérez et Rara Humaha. Félix Tokoragi sur le point de perdre son poste de maire de Makemo. C'est en tout cas ce que suggèrent les conclusions du rapporteur public. Deuxième du scrutin au municipal, le maire sortant avait été réélu à la surprise générale grâce au changement de camp de 2 élus. Les recours déposés par son opposante, Veitiare Fournier, ne contestent pas ce retournement de veste, mais la composition du conseil municipal proclamé. Félix Tokoragi avait en effet attribué 6 sièges au lieu de 3 à sa propre liste et 9 sièges au lieu de 12 à son adversaire. M. Tokoragi, maire sortant, a reconnu une erreur dans la proclamation de la répartition des sièges des conseillers municipaux. Alors, erreur ou manœuvre, le tribunal et le rapporteur public n'ont pas retenu les manœuvres. Après, il est légitime que les électeurs se posent des questions. Le tribunal doit statuer sur la recomposition du conseil le 26 mai et une nouvelle élection du conseil municipal devrait se tenir mi-juin. Autre élection contestée, celle de Toumar'a à Rayatea, où le maire actuel, Gérard Goltz, devrait quant à lui conserver son mandat. La sénatrice Lana Tétouanoui et colistière du maire sortant, Cyril Tétouanoui, contestent les résultats des élections à Rayatea, évoquant notamment des irrégularités, comme l'atteinte des bulletins de vote ou l'orthographe du prénom de sa propre fille sur une liste opposante. Irrégularité écartée par le rapporteur public. Il y avait un bulletin jaune, un bulletin vert, donc c'est clair. Et le prénom de la candidate Miura, on a donné son prénom d'usage, c'était tout à fait normal. Il y a un recours contre mon prénom parce qu'on utilise Naomi, mais ça n'a pas vocation à induire les électeurs en erreur, puisque chez moi, depuis que je suis enfant, mes instituteurs m'appellent Naomi, dans ma famille on m'appelle Naomi. De là à justifier le fait qu'ils aient perdu les élections à cause de ça, pour moi ça ne tient pas la route. Mais la maire de Naomi Miura a aussi relevé la mauvaise presse après l'annonce dans l'entre-deux-tours de l'inéligibilité de Cyril Tétouanoui dans une affaire de harcèlement. Un recours sur fond de querelle familiale qui attriste la nouvelle maire déléguée. On perd du temps ici, on a énormément de travail au niveau de la commune et se faire attaquer aujourd'hui pour une histoire de prénom par sa propre mère, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais ça fait partie de, ça fait partie de la vie, c'est pas volontaire, nous sommes ici pour ça. Le tribunal devra également rendre une décision concernant les élections de Makatea. Le rapporteur public préconise d'annuler l'élection de l'actuel Tavana Alpha Ioane au bénéfice de Julien May, le maire sortant. Les décisions du tribunal seront connues le 26 mai prochain. Au tribunal correctionnel, nouvelle affaire Dice. 5 personnes ont comparu pour l'importation de 15 kilos de méthamphétamine l'année dernière, de la drogue saisie à l'aéroport de Tahiti-Fa'a. La tête de l'opération est copée de 12 ans de prison ferme. Les autres peines prononcées vont de 5 ans d'emprisonnement à 2 ans de prison avec mandat de dépôt. Les prévenus devront également s'acquitter d'une amende douanière de 900 millions de francs. Retrouvez un article détaillé sur notre site tntvnews.pf. À l'Assemblée, chaque vote devient désormais un test pour le gouvernement Broderson. Privé de majorité, l'exécutif a essuyé ce matin un nouveau revers, cette fois sur les télécommunications. Le texte sur l'itinérance mobile a été rejeté et un second projet de loi retiré dans la foulée. Retour sur les échanges dans l'hémicycle avec Sophie Guébel et Jeanne Tinouroy. Le texte sur l'itinérance mobile n'aura pas passé l'étape de l'Assemblée. Résultat du vote, 29 abstentions contre 28 voix pour. Le projet de loi du pays censé rendre le marché des télécommunications plus compétitif et équitable subit un coup d'arrêt. C'est l'incompréhension pour l'exécutif.
On est là face à un exemple de bêtise humaine absolument fascinant, puisqu'on a un texte qui a été validé à l'unanimité en commission, un texte qui a un avis positif du CESEC, un texte sur lequel l'intervenant du Tavini dit que le groupe va voter pour. Et au final, on a donc, je crois, plus de 10 représentants du Tavini qui s'abstiennent et qui donc font capoter l'adoption du texte. Ceux qui se sont abstenus sur le premier texte n'ont pas réalisé que le second n'a pas de sens sans le premier. Conséquence immédiate de ce rejet, le président du pays décide de retirer le second texte à l'ordre du jour sur les télécommunications extérieures, un projet de loi du pays indissociable de celui sur l'itinérance mobile. Du côté des élus, cette abstention s'explique par la récente décision du Conseil d'État sur la réforme du RNS. La juridiction avait reproché au gouvernement un manque d'encadrement juridique dans la loi et une marge de manœuvre trop importante laissée à l'exécutif. La récente décision du Conseil d'État qui a été rendue pour le RNS et qui a invalidé un des articles a bien indiqué que l'Assemblée devait, lorsqu'elle définit des modalités, fixer les critères et encadrer ces critères. Et de ce fait, dans les textes qui nous ont été proposés par le gouvernement, beaucoup de points ne respectent pas ces conditions. Et nous avons interpellé le président, non pas pour demander l'annulation des textes, mais demander à ce qu'ils soient réinscrits à l'Assemblée pour les solidifier sur le plan juridique et opérationnel. Des explications qui ne convainquent pas le président du pays. Ce dernier renvoie les élus à leurs responsabilités. Les conséquences, il faudra qu'ils les assument, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas d'encadrement de tout ce qui est terminaux Starlink. Eh bien, demain, ça veut dire que n'importe qui, dès lors que le tribunal aura annulé l'arrêté CM, et il a indiqué qu'il le ferait s'il n'y avait pas de LP, cette LP, elle a été retoquée, eh bien, c'est open bar. Moetei Broderson dit ne pas vouloir représenter de nouveaux textes si les mêmes blocages persistent. La question de l'avenir des télécommunications en Polynésie reste donc en suspens. Également à l'ordre du jour de cette séance, le projet de loi du pays relatif à la protection et à la promotion de l'emploi local dans la fonction publique a quant à lui été adopté. La météo continue de faire des dégâts à Af-Ahiti. Les habitants se sont réveillés ce matin avec jusqu'à 50 cm d'eau sur la chaussée au pied de la dorsale. À Pueu, plusieurs maisons ont été inondées. Sur les terres de Vaihinano, les riverains sont à bout depuis plusieurs années. Ils disent subir des inondations répétées qu'ils attribuent à la modification d'un cours d'eau en amont. Reportage de Davidson Bennett. Les pluies torrentielles tombées cette nuit sur la dorsale d'Af-Ahiti ont provoqué d'importantes inondations sur la RT3 ce matin. Par endroits, l'eau atteint jusqu'à 50 cm de profondeur. Les agents de la DEC étaient mobilisés dès les premières heures, mais l'évacuation des eaux reste compliquée. La circulation a été fortement perturbée pendant plusieurs heures. Dans la commune voisine de Pueu, certains quartiers se sont retrouvés sous les eaux, jusqu'à plus d'1 mètre de profondeur par endroit. Plusieurs habitations ont été inondées. On était obligé de relever tout le matériel. Donc même moi, si je suis déjà en hauteur, j'étais obligé de tout relever le matériel, comme déjà ma NMAX, la machine à laver. La chance que j'ai, c'est que ma maison est déjà un peu plus en hauteur. Et de mettre la voiture de ma maman et tout le reste au bord de l'eau. L'avantage que j'ai, c'est qu'il n'y a que ma 4x4 qui peut passer en fait. Selon les habitants du quartier, ces submersions seraient devenues récurrentes depuis la modification d'un cours d'eau en amont. Après avoir consulté un peu le voisinage, la rivière Aouta qui a été détournée depuis un certain moment. Voilà le résultat à peu près d'aujourd'hui. Donc les caniveaux qui ont été bouchés, il n'y a plus de Farouera. Et son ancien terrain, c'est l'autre côté là, où il y a le petit pont. Donc tout l'eau qui est ici, reprend son chemin initial. On ne va pas se voiler la face. Et donc le résultat d'aujourd'hui, c'est ça. Donc ça fait 10 ans que ça dure, peut-être même un peu plus. À Vaihinano, les habitants prennent leur mal en patience et espèrent désormais à des solutions durables pour éviter que ces inondations ne se répètent.
Et du côté de Papenhaut, PK 18.5, des troncs de falcata sont tombés sur la toiture d'une maison dans le quartier Rapet. Une dizaine de personnes ont dû être évacuées ce matin avant d'être relogées par des proches. Les conditions météo encore instables ont contraint les équipes à suspendre les travaux d'élagage par mesure de sécurité. On écoute Philippe Veitoaré, responsable de la sécurité civile à Hitiaotera. Il est au micro de Tawhiti Tonio Amoussane. Donc on a fait appel à une société privée pour nous prêter main forte pour son engin lourd, pour venir en fait nous aider à retirer l'arbre qui se trouve derrière nous. Bon là, il y a le vent là qui vient de se lever avec encore la pluie, je pense que là on va temporiser les travaux. C'est plutôt le falcata, c'est là qu'on parle toujours qui est très très dangereux pour toute la population. C'est le falcata en fait, qui entraîne le glissement de terrain. La menace encore de tomber, là il n'y a pas que le falcata, pistachier, il risque aussi de tomber. Donc là, on a évacué une maison en premier temps, et là, on pense évacuer une deuxième maison. La première maison, 10 occupants. Donc, ces occupants ont été relogés au niveau du Faria Mouila de protestants de Papenhaut. Un changement de concept et d'organisateur pour la TPR. L'édition 2026 de la Tahiti Pearl Regatta commence demain, mais avant, place aux ultimes préparatifs sur les embarcations. Cette année, c'est le Yacht Club de Tahiti qui reprend les rênes de l'événement et surtout finit les îles sous le vent, terrain de jeu depuis la création de la course en 2003. Les manches se dérouleront désormais entre Tahiti et Moorea. Nouveauté au programme, la première course aura lieu de nuit dans la baie de Matavai, surplombée par la falaise du Tahara. Une quinzaine de bateaux et environ 75 personnes sont engagées avec notamment des Néo-Zélandais et un équipage belge. À noter, le grand public est attendu vers 9h demain pour découvrir la pratique de la voile. On écoute quelques détails du président du comité de course, Jesse Besson. Il est interrogé par Désiré Teivao et Juanuya Hiva. Alors on a la division 1 qui sont les bateaux les plus typés course. On a la division 2 qui sont des bateaux toujours en mode course mais un peu plus habitable, on va dire. Et après, on a les cruising. Donc là, ce sont des bateaux qui sont pas vraiment course, mais du coup, qui vont faire partie de la course quand même, qui eux auront uniquement les points qui vont être comptabilisés sur les ralliements. Et on a une quatrième catégorie qui vont être les multicoques. Donc tout ce qui est catamaran, trimaran, qui pourront participer également à la TPR. Et donc voilà, on a hâte de démarrer cette édition 2026 en tout cas. Pas de TPA cette année à Raiatea, mais un Hiva dans la commune de Tumara. La nouvelle équipe municipale a réuni les acteurs des festivités pour faire le point sur l'organisation. Au cœur des échanges, la logistique, le budget et les moyens mobilisés. On voit cela avec Roni Moufat. Organiser ou pas les festivités du Heiva de Tumara, tel était le thème de cette assemblée. Une vingtaine de forains, de chefs de groupe et restaurateurs des 4 districts étaient présents. Il a fallu rapidement prendre une décision, c'est-à-dire que la commune n'avait pas un positionnement et n'a pas voulu pousser, forcer les uns et les autres à faire ou pas le Heiva. On a posé la question à tout le monde ce soir et la majorité, bien sûr, est favorable. Et donc, nous devons nous atteler à fournir un Heiva à notre population qui soit digne de ce nom. Enthousiastes, certains réalisent toutefois que le défi est de taille. En première ligne, les groupes de danse. C'est pas du tout évident de programmer un groupe de danse pour les jeunes, ni pour les enfants parce qu'ils sont pas là. Donc le dernier choix, c'est vraiment les mamans. Après, les mamans, elles ont la volonté. Au-delà de la logistique et des obligations pour garantir un événement à la hauteur des attentes, la nouvelle équipe doit régler quelques détails financiers. Le festival Taputapuatea qui a eu lieu à Rarotoa, nous attendons quelques petites confirmations, quelques petits remboursements de l'entité organisatrice puisque notre délégation est arrivée sur place et à sa grande surprise, ils ont appris que le festival était annulé. L'ouverture officielle est prévue le vendredi 26 juin pour une fermeture le 2 août. Voilà pour l'actualité de ce mardi. Tout de suite, rendez-vous avec Ramzi Malouki dans Ciné-Nuit, puis avec les aventuriers de Koh Lanta, avec l'épreuve des destins liés. Avis aux amateurs de football à 20h55. Suivez en direct web sur tntv.pf le match opposant Tahiti United à Vanuatu FC. Il sera également en différé télé vers 21h30. Excellente soirée à tous. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.